Bienvenue à notre webinaire sur la solution CRM infonuagique de Microsoft Dynamics 365 Sales. Je reconnais quelques personnes ici là, qui sont connectées avec nous, des clients, il y a des nouveaux noms aussi, donc vraiment content que vous preniez du temps ce midi avec nous. Vous l'avez vu, je l'ai dit, on va enregistrer le webinaire, donc une copie vous sera envoyée. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas à utiliser le chat ou la section Q&R là, qui se trouve en haut de votre fenêtre de l'écran Teams. On monitore ça, mes collègues au marketing vont pouvoir vous répondre aux besoins. Donc, certains d'entre vous nous connaissent, mais j'imagine que d'autres non. Alors, je vais être bref, là, je vais me présenter. Je suis Maxime, responsable du développement des affaires chez Jovaco, en poste depuis bientôt 2 ans. C'est moi qui accompagne nos clients et nos futurs clients dans leur sélection de système, du premier point de contact jusqu'à la rencontre de démarrage du projet. Aujourd'hui, je suis accompagné de Valérie Coutu, qui est notre présidente. Et Valérie vient de célébrer cette année 20 ans chez Jovaco. C'est vraiment elle qui a mis sur pied la pratique CRM il y a une dizaine d'années. Puis aujourd'hui, on a toute une équipe de conseillers et de développeurs spécialisés sur les solutions CRM de Microsoft. Mais on a la chance d'avoir Valérie aujourd'hui pour la démonstration. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la solution CRM avec quelques diapositives PowerPoint, mais surtout, on va vous démontrer concrètement des fonctionnalités dans un environnement de démonstration. Pour mettre la table, je vais commencer le webinaire avec une intro sur la notion de CRM, puis je vais vous expliquer les modules qu'on va démontrer aujourd'hui. Ensuite, Valérie va prendre 20 à 30 minutes pour une démonstration fonctionnelle et elle va présenter donc le module Dynamics Customer Insight et Dynamics Sales. Puis je vais reprendre le micro vers la fin pour conclure et répondre à vos questions. Alors, c'est quoi un CRM? Bien, en anglais, on parle d'un Customer Relationship Management System. Ça sert à centraliser toute l'expérience client puis la donnée que l'on a sur celui-ci dans un seul système et c'est accessible là, par différents rôles au sein de notre organisation. Alors, vous le voyez à l'écran, un CRM comme Dynamics 365 offre un module de marketing, un module de vente et un module de service à la clientèle. Le CRM permet d'accompagner le prospect ou notre client à toutes les étapes de son parcours d'achat en lui offrant une expérience personnalisée. Avec Dynamics 365, l'équipe marketing peut générer des prospects plus intéressants puis remplir le pipeline et les équipes de vente peuvent entretenir des relations et closer des deals plus rapidement. Ensuite, évidemment, l'équipe d'expérience client peut venir offrir un support post-implantation ou post-vente de façon à garder le client satisfait et pour de nombreuses années au sein de votre organisation. Mais aujourd'hui, on a choisi de se concentrer sur les 2 premiers modules, Customer Insight, qui est le module marketing, puis le module de vente. Et on veut vraiment se focusser là, sur le développement des affaires et vous présenter les meilleurs outils là, pour supporter votre processus de vente. Ce module de service peut évidemment être déployé par les équipes de Jovaco. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions là, avec ce module-là aussi si vous avez un besoin en ce sens-là. Donc, je commence par le module de marketing. Généralement, c'est là que va débuter le cycle de vente. Alors, pour alimenter le pipeline, évidemment, ça prend un maximum de leads qualifiés. Comment on s'y prend? Et on va voir ici les principales fonctionnalités. Premièrement, avec le marketing par courriel, on peut facilement envoyer des courriels de masse et suivre les indicateurs de performance. On parle de métriques comme les taux d'ouverture des courriels ou des clics sur des hyperliens, par exemple. Il y a vraiment une panoplie de statistiques là, qui sont disponibles en temps réel pour évaluer la performance de vos envois. L'automatisation de campagne, quant à elle, permet de définir des parcours clients personnalisés, puis d'être présent avec du contenu pertinent à chaque étape du parcours d'achat sans intervention manuelle. Custom Insight permet également la création de formulaires qu'on va exposer sur des pages web afin de récolter des données, par exemple dans un contexte de demande de contact ou d'envoi de sondage de satisfaction. Ces données-là, elles sont automatiquement enregistrées dans la plateforme CRM. Comme ça, on a une base de données propre qui est maintenue à jour et prête à être exploitée pour notre développement des affaires.
Et finalement, le module de marketing va supporter tout ce qui est gestion des événements. Ça nous permet de gérer des inscriptions, de suivre les participations, puis d'envoyer des rappels automatisés. Évidemment, un peu comme vous avez vu, c'est ce qu'on utilise chez Jovaco pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, maintenant qu'on a enregistré des prospects dans notre CRM, l'équipe des ventes va s'assurer de convertir un maximum de prospects qualifiés en opportunités. Alors, on veut s'assurer de ne pas en échapper, puis que le moment où le prospect est prêt à s'engager dans un cycle de vente, on va être là et prêt à répondre à ses questions et à ses besoins. Donc, on veut rester évidemment top of mind là, tout au long de nos échanges avec celui-ci. Le CRM va nous permettre de suivre les clients à chaque étape de leur parcours d'achat. Puis une fois qu'il est prêt à acheter et qu'il est converti en opportunité, c'est vraiment là que le processus de vente va commencer. Ici, on veut s'assurer de suivre chacune des étapes et de maximiser nos chances de le convertir en client. Et avec toute l'intelligence d'affaires d'un CRM comme Dynamics 365, on vient vraiment améliorer la performance globale des ventes puis la satisfaction du prospect là, dans ses échanges avec les représentants. Un des grands avantages de Dynamics 365, c'est sa capacité à s'intégrer nativement avec tout l'écosystème d'applications Microsoft. Par exemple, le CRM est directement intégré dans Outlook. Donc, un vendeur peut consulter ou mettre à jour des informations de son client sans jamais quitter sa boîte courriel. C'est vraiment pratique pour comprendre le contexte autour du client en un seul coup d'œil quand on est en train de rédiger des courriels, par exemple. Ensuite, il y a une intégration avec Business Central. On peut visualiser des données financières ou opérationnelles directement depuis le CRM et aussi, évidemment, basculer dans le ERP simplement en cliquant sur un enregistrement pour faire du forage de données, par exemple. Donc ça vient faciliter la collaboration entre les équipes de vente et finance. Puis finalement, Dynamics s'intègre nativement avec SharePoint, Word et Excel. On va par exemple générer automatiquement des documents à partir de modèles puis venir les stocker dans le SharePoint. Alors, ça va être idéal là, si on veut avoir des propositions, des gabarits de contrats ou des rapports, par exemple. Puis la fameuse Power Platform, vraiment intéressante, avec elle, on peut créer des tableaux de bord dynamiques sur Power BI, par exemple, ou des portails clients avec Power Pages. Ce sont des outils que Microsoft appelle low-code, no-code, qui ne nécessitent pas beaucoup de programmation et qui permettent d'aller encore plus loin dans la personnalisation puis l'analyse de vos données. Donc, les intégrations là, font vraiment de Dynamics 365 une solution qui est vraiment connectée puis qui va s'adapter à votre environnement de travail tout en vous permettant d'être très productif, peu importe l'outil dans lequel vous travaillez. Copilot dans Microsoft Dynamics 365, c'est l'outil préféré des vendeurs. Ça nous permet de passer moins de temps sur des tâches plates et répétitives et plus de temps devant notre prospect ou notre client à conclure des ventes. On va se baser sur des informations stratégiques. Copilot va résumer des échanges qu'on a eus avec les prospects, va fournir des recommandations et les pousser dans notre environnement de travail au bon moment dans nos différents outils comme Teams, par exemple. Et Copilot va rédiger des courriels. On peut lui demander de changer le ton ou le style, tout dépendamment de quel client on a à s'adresser. Et même la langue du client. Comme moi, j'aime bien rédiger des courriels. Je vais commencer en anglais, puis je vais lui demander de revoir mon courriel pour m'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, que les tournures de phrases sont bonnes, puis ça va m'aider à avoir une meilleure communication avec un client anglophone, par exemple. Puis le mieux, encore une fois, c'est qu'on n'a pas besoin de passer d'une application à l'autre. Tout est intégré entre les applications M365 et le CRM. Donc, les données, évidemment, sont fiables, puis les mises à jour sont poussées automatiquement. Mais l'intelligence artificielle de Microsoft, ça va encore plus loin que ça. Microsoft travaille actuellement sur des agents qui peuvent faire des tâches toutes seules, comme qualifier des prospects ou prioriser des opportunités importantes. C'est vraiment le début d'une nouvelle ère qu'on appelle l'IA agentique. Puis le but de ces agents, c'est de nous permettre de passer moins de temps à gérer les systèmes, puis plus de temps à créer de la valeur dans nos différents rôles. Puis on le voit déjà, l'IA est partout dans nos outils, mais avant d'être au mode agentique, évidemment, il faut commencer par déployer un CRM, puis surtout l'alimenter avec des bonnes données. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais maintenant passer la parole et le partage d'écran à Valérie pour sa démo. Puis je vous rappelle que vous pouvez utiliser la section Q&A ou poser vos questions directement dans le chat, puis on va tenter d'y répondre au fur et à mesure ou se garder un moment à la fin. On se revoit plus tard. Super. Merci, Maxime.
Donc, je vais partager mon écran. Et voilà. Donc, bonjour tout le monde. Comme Maxime l'a mentionné, on va débuter avec les fonctionnalités de marketing parce qu'effectivement, ce qu'on veut quand on utilise notre CRM, c'est de l'alimenter, d'avoir un maximum de prospects qualifiés ou de prospects avec qui on va interagir tout au long de leur cycle de vie chez nous. Donc, ce qu'on veut, c'est de pouvoir les contacter, garder le contact, puis éventuellement faire partie de leur tête quand ils sont prêts à passer à l'action ou à acheter un produit ou service qu'on peut leur offrir. Donc, dans les modules marketing, ce qu'on retrouve comme fonctionnalités qui sont les plus utilisées, on va parler de courriel d'envoi de masse qu'on peut faire. Donc, quand on veut faire un courriel, l'important, c'est de pouvoir effectivement rattacher ces envois-là à différentes listes, soit qu'on appelle des listes marketing ou des segments. Dans le fond, ces segments-là, ce que ça nous permet de faire, c'est de se créer autant de listes qu'on le souhaite sur différents critères. Donc, je peux faire des listes sur mes prospects. Je peux même segmenter ces prospects-là. Donc, je peux dire, je veux juste les prospects qui ont un intérêt pour le CRM ou juste les prospects qui ont un intérêt pour le ERP. Ou ça peut être même géographique. Donc, je veux cibler juste mes prospects au Québec versus en Ontario. Donc, on a la possibilité de se créer autant de listes marketing qu'on le souhaite. Puis, quand on utilise la fonctionnalité d'envoi de courriel, on vient sélectionner là ou les listes marketing qu'on va vouloir utiliser pour faire l'envoi de ces courriels-là. Donc, si je prends un exemple d'un courriel, dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez vraiment toute la flexibilité sur le design, sur les textes qui sont rédigés, sur les couleurs. Donc, et tout ça est entièrement intégré avec le CRM. Donc, on a accès à toute cette information-là directement dans la même plateforme. Donc, ici, je vais juste vous montrer rapidement. Une fois que le courriel est prêt à être utilisé ou a été envoyé, on va pouvoir suivre toutes les statistiques d'envoi, les pourcentages d'ouverture ou de désabonnement. Donc, on est vraiment capable de suivre l'impact de nos différents envois de courriel électronique. Si je me mets en mode édition de ce courriel-là, on va voir les différents aspects qu'on a. Donc, vous allez voir, c'est vraiment simple d'utilisation. On peut facilement bâtir notre gabarit. On peut faire du simple drag and drop pour pouvoir venir placer une image, placer une bloc de texte, structurer comment on veut présenter notre information dans le courriel. On a aussi la possibilité d'utiliser Copilot. Donc, effectivement, Copilot est rendu un peu intégré à différents endroits dans l'application. Puis, un des endroits qui est très utilisé, je dirais, c'est tout ce qui est rédaction de contenu, rédaction de courriel, rédaction de propositions. Donc, tout ce qui nous aide vraiment à faire notre rédaction. Donc, on peut facilement demander des idées, demander un ton d'écriture. On peut évidemment utiliser différents critères pour générer ce contenu-là. Donc, ça, c'est vraiment encore là un outil assez intéressant. Bon, ici, il me l'a généré en anglais. Cet environnement-là est de base en anglais. Mais évidemment, dans l'interface française, vous allez le voir dans mon interface de vente, tout va être rédigé en français. Ceci dit, ça nous donne quand même différentes informations, différentes possibilités pour personnaliser notre texte.
L'autre élément, comme c'est entièrement intégré avec le CRM, on peut aussi facilement entrer soit des champs d'information, donc de venir rajouter des liens, par exemple, bonjour Maxime, donc je veux que ça soit le prénom qui apparaisse. Donc, on est vraiment lié à tous les champs d'information qui se trouvent aussi dans notre CRM. Donc, vraiment, une flexibilité là, de création et de possibilités là, pour faire autant d'envois de courriel qu'on le souhaite. Et évidemment, on peut se créer des templates, on peut réutiliser des modèles de courrier électronique très facilement par la suite. Un autre élément qui est souvent demandé par nos clients et nos prospects, c'est la possibilité d'avoir des formulaires qui sont publiés, par exemple, sur votre site web, que la personne peut venir donner son nom, veut plus d'informations sur vos produits et services et que ça soit entièrement intégré, encore une fois, dans le CRM. Donc, un peu comme les courriels, les formulaires web, dans le fond, sont aussi facilement personnalisables. On peut donc ajouter un logo, des images. On peut rajouter aussi facilement du texte. Donc, encore une fois, là, on a toutes sortes de statistiques là, qui peuvent être suivies en temps réel aussi sur la publication de ces différents formulaires-là. Donc, comme du côté des envois de courriel, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment rattaché aux différents champs dans le système. Donc, si je viens au niveau de mes champs, donc, je peux venir choisir toutes sortes de champs là, qui sont déjà présents dans l'application. Donc, quand la personne va venir saisir l'information sur le site web, ces champs-là vont être automatiquement renseignés dans le formulaire. Donc, encore là, c'est très simple de tout simplement venir faire un simple drag and drop. Donc, si je viens chercher, par exemple, mon champ de description, je veux avoir un petit peu de description, je viens tout simplement le glisser et le placer dans mon formulaire. Donc, très facile, encore une fois. On peut rendre des champs obligatoires. Il y a plusieurs possibilités là, qui sont disponibles. Et c'est aussi simple que ça. On peut tout simplement sauvegarder les modifications, les publier, puis rapidement les rendre disponibles, soit pour les incorporer dans une page web existante ou de publier un URL qu'on peut incorporer dans notre site web. Donc, si je viens, par exemple, publier, donc je peux tout simplement l'ouvrir dans ce cas-ci. Donc, ça m'a généré vraiment un URL. Je peux l'ouvrir directement dans un browser, puis même déjà venir tester mon formulaire. Donc, j'avais rempli certains champs. On va créer un formulaire pour Maxime. C'est un test. Et je fais tout simplement envoyer. Donc, automatiquement, mon formulaire est rempli. L'information va se synchroniser avec mon CRM et un prospect va être créé pour cet enregistrement-là. Donc, je vais terminer ici. On peut même venir voir là, dans les envois ici, on va voir que j'avais fait déjà un test avec mon record. Et là, j'ai un record qui est en cours là, de synchronisation avec le CRM. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer là, le processus et le lien de tous ces formulaires-là avec les enregistrements qui sont créés automatiquement vers le CRM. Donc, mon formulaire, c'est un autre élément là, qui est super intéressant, puis comme vous le voyez, très simple là, à configurer et à pouvoir publier sur votre site web. Donc, dans ce cas-ci, si on vient voir au niveau des prospects, donc mon enregistrement de prospect de Maxime, mon formulaire qui a été créé automatiquement dans mon CRM. Donc, on voit là
la rapidité et l'intégration avec le CRM. Un autre élément qui est très intéressant au niveau du module de marketing, c'est la possibilité de créer tout des automatismes. Donc, ce qu'on veut, des fois, c'est de dire, OK, j'ai un prospect qui a rentré de l'information sur mon site web, m'a demandé de l'information, je veux m'assurer de le garder intéressé. Donc, je veux faire différentes étapes. Donc, ce qu'on appelle les parcours, c'est vraiment la possibilité de dire, OK, quand une action est faite dans le CRM, je veux planifier d'avance les autres actions à réaliser. Encore une fois, on voit que maintenant, on peut créer des parcours avec l'aide de copilotes. Donc, on n'a plus besoin de le faire manuellement. On peut tout simplement venir lui dire ce qu'on souhaite faire. Donc, dans ce cas-ci, je peux dire à la création, à la création d'un prospect, je souhaite créer une tâche de suivi à mon représentant. Donc, en simple langage commun, il me suggère automatiquement les tâches et l'automatisation que je souhaite faire. Fait que, il a reconnu que mon déclencheur, c'était à la création de mon lead, puis il me propose de créer une activité, une tâche suivie du prospect automatiquement à la création. Ça me convient, donc je fais tout simplement créer parcours. Évidemment, là, je l'ai fait assez simple pour aller un peu plus rapidement, mais on peut penser que j'aurais pu rajouter que je veux envoyer un courriel automatiquement à la création du lead pour lui dire qu'on a bien reçu son courriel, puis ajouter à cela la tâche de suivi à mon représentant. Donc, on peut vraiment bâtir des parcours quand même assez complexes. Donc, là, je l'ai généré par l'outil de Copilot, mais j'ai aussi la possibilité de venir le modifier. Là, une fois que ce parcours-là est créé, je peux venir rajouter d'autres actions. On voit là l'ensemble des différentes actions, messages que je peux réaliser dans mon parcours. Donc, il y a vraiment d'autres éléments qu'on peut venir par la suite le bonifier ou modifier dans ce parcours-là. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui est super intéressant. Puis encore une fois, comme vous le voyez, qui est simple d'utilisation et dans lequel nos équipes deviennent facilement autonomes. Donc, voici le petit résumé pour le module marketing. Encore une fois, avec ce module-là, ce qu'on veut, c'est générer des prospects, attirer des nouveaux prospects et aussi les entretenir, que ce soit par différents modes de communication pour s'assurer qu'ils restent toujours actifs et liés à notre compagnie. Donc, comme on peut voir aussi, on travaille dans un mode d'application au niveau de Microsoft Dynamics. Donc, dans ce cas-ci, je suis dans le module Customer Insight, comme on l'a mentionné, qui est vraiment le module marketing. Je vais basculer maintenant dans mon module de vente. Donc, présentement, je suis dans le centre de vente. Donc, c'est tout simplement pour vous montrer comment, en fonction du rôle de chaque utilisateur, on propose des applications qui vont s'adresser vraiment à ce rôle-là. Donc, dans mon rôle marketing, j'avais mes formulaires, j'avais mes envois de courriel, mes listes marketing. Ici, je suis dans un environnement de vente. Qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir mes informations sur mes clients, mes comptes, mes contacts, mes prospects, mes opportunités. Donc, c'est vraiment un focus de vente. Donc, encore une fois, quand on est dans le CRM, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir une vue 360 degrés de nos clients et prospects. Donc, quand on parle de vue 360 degrés, c'est vraiment de centraliser toute l'information sur notre client qui peut provenir des différentes équipes. Donc, si je prends un compte, par exemple, donc un compte, c'est vraiment une entreprise avec qui on fait affaire. En général ou en majorité, ce sont nos clients, c'est des fiches sur nos clients, mais ça pourrait être aussi des partenaires d'affaires, des fournisseurs, d'autres types d'entreprises pour lesquelles on veut centraliser les informations puis permettre à tous et chacun d'y accéder.
Donc, ici, je suis dans une fiche de compte. Il y a beaucoup d'informations. Puis encore une fois, on a l'aide de copilote pour résumer toute l'information qu'on voit. Donc, dès le haut de mon formulaire, je vois les petites étoiles pour me dire que j'ai un résumé. Donc, je peux voir, là, il me permet de voir en un clin d'œil l'information la plus importante à porter attention sur ce compte-là. Donc, j'ai vraiment un résumé complet. Il va chercher toutes sortes d'informations qui est rattachées à ce compte-là. Il me parle des opportunités que j'ai d'ouvert. Il peut me parler de différents contacts principaux. Il me présente les opportunités que j'ai en lien avec ce compte-là. Donc, ça, c'est vraiment cet ajout-là de fonctionnalité Copilot est super intéressante, là, surtout quand, après plusieurs années, on a beaucoup d'informations là, qui ont convergé dans notre fiche client. Donc, formulaire de compte, j'ai les informations de base, nom, adresse, numéro de téléphone, évidemment. Au niveau de la chronologie, c'est un endroit où on centralise toutes les communications avec ce client-là. Comment ça marche dans le fond, c'est que ça permet à tous les employés qui collaborent avec un client de centraliser, que ce soit leurs tâches, leurs rendez-vous, leurs courriels. Donc, souvent, là, on peut penser que cette information-là réside dans les Outlook de chacun. Ici, ça nous permet d'avoir vraiment une centralisation de toute cette information-là à un seul et même endroit. Puis encore là, ben, j'ai une autre fonctionnalité de Copilot qui vient me résumer ici seulement les aspects reliés à toutes les communications qu'il y a eu avec ce client-là. Donc, encore une fois, me permet de faire un petit résumé ici. Mais on voit que ça me centralise différentes informations, tâches, rendez-vous qu'il peut y avoir avec différentes personnes dans mon organisation. Évidemment, dans un compte, on veut aussi avoir l'information sur les contacts qui sont les différents individus avec qui on collabore sur ce compte-là. Donc, ici, j'ai un lien direct vers ma fiche de contact. Je peux avoir déjà de l'information sur ce contact-là, rapidement voir l'adresse, le courriel, si je veux l'envoyer un courriel, le téléphone, si je veux faire un téléphone directement à partir d'ici. On voit aussi une boîte ici, dans ce cas-ci, j'ai un environnement qui est intégré avec Business Central. Business Central étant un ERP cloud de Microsoft dans la même famille Dynamics. Donc, ici, on voit vraiment cette intégration-là. Ça me permet d'avoir des statistiques qui proviennent de mon ERP sur ce client-là. Je peux voir quel solde j'ai avec le client. Je pourrais voir si j'ai mon total de vente, par exemple, en cours cette année, si j'avais des commandes en attente. Donc, j'ai vraiment des informations clés qui proviennent de mon système comptable qui sont à portée de main aussi dans le CRM. Et dans ce cas-ci, je peux voir aussi la liste de tous les contacts que j'ai avec ce client-là, comme je le mentionnais. Je peux aussi facilement venir créer des nouveaux contacts. Donc, à partir de ma fiche de compte, je veux créer un contact. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a pris par défaut plein d'informations qui proviennent de ma fiche de compte. Donc, encore là, je n'ai pas à ressaisir toute cette information-là. Je pourrais rajouter mes informations. Donc, je viens rajouter, par exemple, Christine. Donc, je rentre prénom, nom. Je pourrais rentrer son courriel ou tout simplement enregistrer et fermer. Maintenant, mon contact est créé. Un nouveau contact pour ce compte-là est créé dans ma fiche de compte. Un autre élément intéressant qui pourrait vous intéresser, c'est la possibilité de regarder aussi les différents contacts dans une organisation, mais sous forme d'organigramme. Ici, ce qui est intéressant quand on a différentes personnes, qu'on veut pouvoir qualifier un peu ces individus-là. Donc, savoir c'est qui les personnes décisionnelles dans cette compagnie-là? C'est qui les personnes qui sont des bons influenceurs, qui peuvent vraiment parler en ma faveur au niveau du comité de direction, par exemple? Donc, on a la notion là, dans le fond,
d'influence que nos différents contacts peuvent avoir. Je peux facilement, donc on voit que j'ai mes contacts qui sont présents déjà. Je viens de rajouter un contact, on me le présente. Je pourrais facilement venir le rajouter. Donc, si je viens modifier mon graphique, je vais pouvoir tout simplement faire un drag and drop et venir positionner la personne dans mon organigramme. Puis là, je pourrais venir décider quel type d'influence ou d'indicateur cette personne-là a. Je peux aussi indiquer des notes. Donc, ce que ça fait, c'est qu'effectivement, je pourrais prendre des notes, donner d'autres indications sur ce contact-là pour une prochaine fois, là, si je veux avoir de l'information qui provient peut-être de d'autres personnes dans l'organisation, ça permet de vraiment bien documenter cette hiérarchie-là. Donc, c'est une fonctionnalité qui est assez récente dans le CRM, mais que je trouve très intéressante. Je vous ai présenté brièvement l'intégration à Business Central, mais ça va aussi au-delà de ça. Donc, ici, j'affiche des statistiques, mais si je suis un utilisateur aussi du CRM, je peux basculer automatiquement vers Business Central et à ce moment-là, accéder à plus d'informations. Donc, ouvrir ma fiche de ce client-là, mais directement dans Business Central. Donc, voilà ma fiche client qui va s'afficher dans un instant. Donc, ici, je suis maintenant dans le ERP, je peux aller chercher du détail sur les différentes transactions. Donc, maintenant, on peut passer à la notion de prospect. Dans le fond, on l'a mentionné au niveau du marketing. Ce qu'on veut au marketing, c'est de générer des prospects qualifiés. Oups. Je vais juste faire un petit refresh. Donc, au niveau des prospects, on génère des prospects. Les prospects, on veut les consulter, on veut s'assurer de faire le suivi au bon moment avec eux. Donc, lorsqu'on traite, je vais juste revenir ici. Ce ne sera pas bien long, j'ai une petite lenteur sur mon écran. Fermer notre fiche de compte. OK. Donc, on repart au niveau des prospects. Donc, on voit ici notre liste de prospects ouverts. Donc, je vois mon prospect Maxime Boivin. Je peux voir ma tâche de suivi qui est créée automatiquement. Donc, ici, ça me présente dans ma liste de gauche une vue rapide de mes prospects, des prochaines actions à faire et à réaliser sur ces prospects-là. Donc, la notion de prospect, ça me permet vraiment d'identifier une vente potentielle qui peut arriver à un certain moment. Je veux suivre c'est qui l'individu, c'est qui la société. Je pourrais aussi rattacher un prospect à un client existant. Encore là, je peux suivre différentes actions, des tâches de suivi, mes courriels, mes différents échanges avec ce prospect-là. La vie d'un prospect peut durer très longtemps ou ça peut aussi se qualifier rapidement. Donc, lorsque j'ai un réel cycle de vente là, qui commence avec ce prospect-là, je peux tout simplement venir le qualifier. Et donc, là, quand je qualifie le prospect, le système, ce qu'il fait, c'est qu'il va me créer automatiquement ma fiche de compte, ma fiche de contact basée sur les informations que j'avais ici. Et il va créer aussi automatiquement mon opportunité. Donc, je n'ai pas à ressaisir ces informations-là. Le processus se fait automatiquement. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que je suis partie de mon étape de prospect, qui était à mon étape de qualification. Et là, je suis rendue vraiment dans une opportunité. Ce qu'on voit ici dans le haut, c'est vraiment mon processus de vente. Donc, ça permet vraiment aux représentants de suivre chacune des étapes, voir quelles sont les informations qu'il doit saisir ou aller chercher de son prospect. Et ça me permet vraiment là, de documenter
donc toutes les étapes de cette opportunité-là. D'autres éléments qui sont possibles de faire, c'est possible d'utiliser aussi des produits, donc liste de prix et produits, tout dépendant de vos organisations. Là, si vous avez une offre de service ou une cotation à faire pour un client, puis que vous avez des items qui sont faciles à sélectionner, on peut utiliser la notion de liste de prix. Donc, je peux avoir différentes listes de prix, puis je peux venir tout simplement rajouter des produits. Donc, encore là, ce que ça permet, c'est de s'assurer que les gens dans l'équipe de vente ont les bons prix, les bons noms de produits. Donc, je viens chercher ici mon produit, mon CRM. Je peux mettre ma quantité. On va mettre 5 licences et je fais tout simplement enregistrer et fermer. Et maintenant, je vais avoir vraiment la valeur de mon opportunité qui va se bâtir en fonction de mes lignes de produits qui ont été ajoutées. Donc, là, je suis retournée dans mon prospect. Je vais revenir dans mon opportunité. Oups, je vais ouvrir mon opportunité. Donc, je reviens dans mon élément de ligne de produit. Je ne sais pas pourquoi il m'avait sorti de mon opportunité. Donc, voilà, j'ai maintenant ma ligne pour mon produit, ma quantité, mon calcul automatique qui s'est fait. Je pourrais aussi gérer des modèles de documents qui me permettent d'envoyer automatiquement à mon prospect une cotation, par exemple. Donc, dans ce cas-ci, je vais juste exporter mon document en mode PDF. Donc, je vais choisir mon modèle. Je pourrais avoir un ou plusieurs modèles. Dans ce cas-ci, le document va s'afficher en aperçu. Puis là, j'ai le choix. Je peux tout simplement télécharger le document. Je pourrais déjà l'envoyer par courriel à mon prospect. Ou dans ce cas-ci, je vais tout simplement l'enregistrer dans SharePoint, ce qui me permet de vous démontrer aussi l'intégration à SharePoint dans le CRM. Donc, dans ce cas-ci, il me télécharge un document et il le dépose directement dans mon intégration pour mes fichiers. Donc, ce qu'on retrouve ici au niveau des fichiers de mon opportunité, ça me permet de déposer tout type de documents qui seraient en lien avec mon opportunité, soit des documents que le client ou le prospect m'a fournis, ou bien des documents que je vais avoir, que je veux travailler en collaboration avec mon équipe de vente. Donc, c'est vraiment un répertoire SharePoint qui est rattaché à mon opportunité puis qui me permet de pouvoir gérer, faire toute la gestion documentaire rattachée à mon opportunité. Donc, on a vu brièvement, quand je suis retournée dans ma vue d'opportunité, la vue de mon pipeline. Donc, ici, ce que ça me permet de voir, c'est vraiment mes différents dossiers de vente basés sur les dates de fermeture estimées. Donc, je peux voir facilement quelles sont les opportunités sur lesquelles je dois travailler en priorité. Je peux voir en fonction de la couleur, de la taille de la bulle. Donc, la couleur m'indique à quelle étape il est rendu dans mon processus de vente. La taille de la bulle, ça va être la grosseur de mon deal. Puis, en fonction de la date, bien, je peux voir quels sont les dossiers qui ont le plus de chances de se fermer ou de se conclure prochainement. Dans ma vue, dans le bas, j'ai aussi la possibilité de mettre à jour automatiquement mes données. Donc, je peux directement à partir d'ici venir identifier. Donc, ce dossier-là, je pense qu'il devrait se fermer d'ici la fin du mois. Je peux identifier ma date. Je peux venir donner un revenu estimé de mon dossier de vente. Donc, je peux mettre à jour mon pipeline, mes opportunités facilement, directement à partir de cette vue-là. Puis, c'est un bel endroit aussi pour pouvoir discuter entre directeurs de vente ou représentants, voir la liste des dossiers, pouvoir mettre à jour les données ensemble, puis pouvoir discuter des différents dossiers. L'autre élément que je vous ai montré, c'est la possibilité, ou que vous avez vu quand on est arrivé dans notre environnement de vente,
C'est la possibilité de travailler avec des tableaux de bord. Les tableaux de bord, c'est une autre façon d'accéder facilement à notre information, d'avoir des indicateurs aussi visuels pour nous présenter les opportunités sur lesquelles on travaille. Je peux voir des notifications aussi, des rappels. Donc ça peut être aussi intéressant de travailler avec les différentes notifications qu'on peut automatiser dans le système. Parmi les autres intégrations qui sont intéressantes, on a parlé de l'intégration à Outlook. On sait que beaucoup au niveau des ventes, on va travailler beaucoup à l'intérieur de notre Outlook. Donc, ce qu'on fait, c'est la possibilité de pouvoir tout simplement venir rattacher un courriel avec notre CRM. Donc, dans ce cas-ci, le système, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est capable de reconnaître l'adresse courriel. Donc, ici, on voit que mon courriel est rattaché automatiquement. Non, pardon. Dans ce cas-ci, il ne l'a pas rattaché. Donc, il me dit que le destinataire est inconnu dans mon CRM, mais il me permet de le créer directement à partir de mon courriel. Donc, je suis dans Outlook, j'ai reçu un courriel de quelqu'un, il n'existe pas dans mon CRM. Je peux, à partir d'ici, dire, ben, je veux créer cet enregistrement-là en tant que prospect et automatiquement, ce sont mes champs de mon formulaire de prospect qui sont présentés. Donc, je vais juste me mettre un petit sujet. Et je peux tout simplement enregistrer. Puis on a vu qu'il a pris automatiquement le prénom, l'adresse courriel de la personne, donc, et qui a créé mon enregistrement dans le CRM. Donc, j'y ai accès directement à partir d'ici. Donc, ça, c'est vraiment pour pouvoir suivre ou créer un prospect ou un contact à partir d'un courriel. À partir d'un courriel qui serait existant. Donc, le système aussi reconnaît si le courriel existe dans le CRM, puis à ce moment-là, il va nous faire une intégration automatique. Donc, dans ce cas-ci, on a notre prospect Maxime qui a été converti en contact. Donc, j'ai déjà le lien avec Maxime et donc, il a enregistré le courriel à la fois dans la fiche du contact et dans mon compte Jevaco. Puis, je pourrais même rattacher ce courriel-là directement à mon opportunité. Et donc là, mon courriel va se retrouver dans la chronologie de mon opportunité, de mon contact et de mon compte. Je pourrais même supprimer mon courriel dans mon Outlook. Le courriel va continuer de résider dans le CRM. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on réussit à avoir la vue et l'information centralisée dans le CRM. Une petite dernière intégration rapide à vous montrer aussi, c'est l'intégration avec Teams. Donc, pour les entreprises qui travaillent beaucoup avec Teams déjà dans vos organisations, on peut voir que dans ce cas-ci, je m'étais créé un canal ou une équipe pour mon client, Alpine Ski House, qu'on a vu tout à l'heure. Bien, je peux directement dans mon Teams venir rattacher un formulaire du CRM. Donc, je peux venir consulter le CRM directement dans Teams sans avoir à aller dans mon CRM. Donc, je peux afficher mon information comme si j'étais dans le CRM. Donc, ce que vous allez voir, c'est effectivement mon formulaire avec différentes informations que j'avais tout à l'heure dans le CRM. Donc, tout simplement, pour vous montrer cette intégration-là, on a différentes informations qu'on peut présenter ou différents formulaires qu'on peut venir présenter directement dans Teams. Dernier élément, au niveau de Copilot, je vous ai montré différents points. Peut-être juste savoir que, dans le fond, le Copilot est aussi directement dans notre CRM. On peut venir facilement lui poser des questions. Évidemment, ici, il me suggère des questions que je peux lui poser. Donc, je veux obtenir des informations sur un prospect. Je peux aller chercher mon prospect Maxime. Je peux voir le résumé. Donc, facilement interagir, poser des questions directement avec le copilote plutôt que de fouiller pour aller chercher l'information dans notre CRM. C'est une autre bonne façon, belle façon d'utiliser le Copilot dans le CRM. Donc, sur ce, Maxime, je te retourne la parole. Très bien, merci Val. Donc, ben, vous comprenez pourquoi c'est mon outil de travail préféré pour un représentant qui a commencé sa carrière
travailler dans un fichier Excel pour suivre ses prospects, de travailler avec Dynamics 365 puis Copilot, c'est vraiment du luxe. Alors, dans les systèmes CRM, on vous présente ici 7 fonctionnalités qui sont essentielles selon nous. Puis ça, c'est basé sur plus de 20 ans d'expérience de Javaco en implantation de système. Donc, la première, c'est l'interface puis l'expérience utilisateur intuitive. Alors, une seule solution CRM doit offrir une interface simple, conviviale, puis facile à utiliser pour que les représentants l'adoptent dès leur première utilisation. Ensuite, c'est super important que les vendeurs sur la route peuvent accéder à toute l'information sur leurs comptes clients et prospects, que ce soit sur leur tablette ou leur cellulaire. Donc, on parle d'accessibilité ici. Ensuite, il y a l'accès centralisé aux données. Une bonne solution CRM doit permettre à tous les membres de l'organisation, pas seulement les représentants, d'accéder aux communications puis aux données clients. L'information ne doit pas résider dans les boîtes courriels de tous et chacun, comme Valérie l'a mentionné, mais bien être centralisée dans la fiche du client. Évidemment, il y a la sécurité. Ça va de soi de nos jours. Une sécurité robuste est essentielle pour protéger les données sensibles des clients et de l'entreprise. Dynamics 365 offre une sécurité de classe mondiale et possède toutes les certifications les plus élevées en matière de sécurité informatique. On en a vu beaucoup d'exemples. L'IA de nouvelle génération. Donc aujourd'hui, l'IA nous permet de gagner du temps, gagner en productivité, en efficacité. Ça nous aide à rédiger des communications professionnelles, à rédiger des propositions, à produire du contenu marketing. Donc, on peut déjà voir ce qui s'en vient comme fonctionnalité pour automatiser des tâches qui peuvent être longues et redondantes. Puis c'est vraiment exceptionnel où on est rendu. Ensuite, les flux de travail qui doivent être configurables et personnalisables. Donc, une bonne solution, c'est flexible, ça s'adapte aux besoins spécifiques là, de toutes les entreprises. Et finalement, la capacité à s'intégrer avec d'autres systèmes. Finalement, c'est vraiment essentiel là, que le CRM s'intègre à toutes vos applications existantes pour gagner en efficacité. Donc, combien ça coûte ces fonctionnalités? Bien, d'abord, au niveau du module d'automatisation marketing, on est à un prix pour l'entreprise et non facturé par utilisateur, comme pour le prochain module de vente. 2306,60 par mois. C'est comparable avec d'autres produits similaires sur le marché là, qui ont des fonctionnalités avancées au niveau marketing. Cette licence-là permet de créer des parcours clients personnalisés, de lancer des campagnes qui sont connectées à vos données, puis de gérer jusqu'à 4 environnements différents. Ça va être une solution vraiment parfaite pour les entreprises qui souhaitent passer leur marketing à un niveau supérieur, puis vraiment améliorer leur relation client. Puis, si votre organisation utilise déjà une solution Dynamics 365 et que vous avez au minimum 10 usagers, alors le coût passe à 1356,80. C'est une belle économie, puis on garde accès à toutes les mêmes fonctionnalités pour enrichir nos campagnes de marketing. Au niveau vente, donc sur la diapo, vous voyez différentes options de licence. L'idée, c'est de choisir la bonne là, qui correspond le mieux à vos besoins. Javaco vous accompagne là, dans le choix des licences, évidemment. Mais tout de même, on va recommander la licence Enterprise là, au centre à 142,50 par usager par mois. Elle inclut la licence Copilot pour le CRM, mais aussi pour Microsoft 365. Donc, on pense que c'est la raison principale. C'est super important que le vendeur ait accès à Copilot dans Outlook également pour l'aider avec ses communications, puis pouvoir avoir des suivis automatisés dans le CRM. Par le passé, la valeur entre une licence professionnelle puis entreprise était moins visible en termes de fonctionnalité, mais aujourd'hui, avec l'ajout de Copilot, la différence en vaut vraiment la peine. Sinon, il y a l'option Power Apps à 6,80 par utilisateur par mois. C'est vraiment pas cher, puis ça permet de donner accès à des ressources qui ont des besoins de base en termes de fonctionnalité. Évidemment, il n'y a pas de copilote, mais ils peuvent quand même avoir accès au CRM puis à l'environnement en mode de consultation. Donc, on va souvent recommander un mélange des deux licences, soit Enterprise ou Power Apps. Donc, on arrive à la fin du webinaire. Là. Je vais conclure brièvement en vous parlant de Javaco, l'entreprise qui a été fondée en 1983. Ça fait donc plus de 40 ans qu'on implante et qu'on développe des solutions de gestion pour PME québécoises. On est une équipe de 50 employés dédiés aux produits Microsoft avec une expertise approfondie des solutions ERP, CRM et de la Power Platform.
On a le plaisir de desservir plus de 200 clients satisfaits et d'avoir livré plus de 500 implantations d'envergure. Et surtout, Jovaco, c'est une belle entreprise familiale qui est maintenant dirigée par Jonathan et Valérie Coutu, de là la signification du nom Jovaco. Alors, c'est ça la recette du succès qui nous permet de bâtir des relations d'affaires qui vont s'étirer souvent sur plusieurs décennies là, avec nos clients. Alors, lorsque vous choisissez un partenaire, c'est important qu'il ait toute l'expertise requise au même endroit pour faire évoluer nos solutions. Avoir quelqu'un qui va s'appuyer sur une méthodologie d'implantation éprouvée puis qui va vous offrir un support post-implantation. Évidemment, l'expérience, c'est sans doute un critère très important. Mais surtout, on pense que nos clients nous choisissent parce qu'on est un partenaire de proximité avec qui ils vont bâtir une relation de proximité pour de nombreuses années. Alors, chez Jovaco, c'est pour ça qu'on aime dire qu'on est solidement établi sur 40 belles années de succès et résolument tourné vers l'avenir avec les solutions infonuagiques de Microsoft. Donc, si vous êtes intéressé à aller plus loin, évidemment, pour planifier une rencontre exploratoire pour parler de votre entreprise et de vos besoins. Si vous souhaitez voir concrètement comment Dynamics 365 peut supporter vos processus, alors ça va nous faire plaisir de planifier une démonstration personnalisée à votre secteur d'activité. Entre-temps, vous pouvez consulter la section blog de notre site web. Il y a une panoplie d'articles sur différents sujets pour vous accompagner dans le choix de la meilleure solution. Et si vous avez apprécié le format d'aujourd'hui, eh bien, on tient une série de webinaires. Le prochain, le 10 décembre, sur notre solution de comptabilité de projet OMSI. Et on repart la boucle avec le ERP Business Central le 17 janvier, alors sur les solutions ERP de Microsoft. Merci encore pour votre présence aujourd'hui. C'est maintenant la période de questions et de réponses. Vous pouvez utiliser la section Q&A, le chat ou encore ouvrir votre caméra et votre micro. On est là pour vous.